Hello, c'est Alice et vous écoutez Whisper, le podcast qui murmure à l'oreille de la génération Z. Whisper vous emmène à la découverte du monde du travail. On y parle de la réalité du terrain, de RSE ou encore d'innovation secteur. Pour ce nouvel épisode, je vais pas vous mentir, je comprends pas grand-chose au monde de la finance. J'étais déjà perdue quand en cours d'éco, on me parlait d'actions, d'obligations, d'inflation. Alors imaginez-vous avec l'arrivée du Bitcoin et des crypto-monnaies. Je suis complètement perdue. Mais il paraît que la blockchain est vraiment une des technologies les plus révolutionnaires de notre époque, et particulièrement dans le secteur bancaire. Alors ça mérite que je m'y attarde. Aujourd'hui, les acteurs des cryptoactifs sont de plus en plus nombreux et de plus en plus influents. Ce qui m'amène à ma question du jour. La blockchain et les banques, hold-up ou coup de foudre ? Quels sont les usages les plus intéressants des technologies blockchain dans le secteur bancaire ? Quel regard portent les acteurs traditionnels face à la croissance de ces nouveaux usages ? Ce sont les questions que je vais poser chez KPMG. Le leader international de l'audit et du conseil dispose d'un pôle technologique de 600 experts en data et analytics et cybersécurité. En mars 2021, le pôle s'est enrichi des experts de Blockchain Partner, la structure fondée par ma première interlocutrice, Claire. Bonjour Claire. Bonjour Alice. Alors pour commencer, j'aimerais en savoir un peu plus sur toi. Est-ce que tu peux me résumer ton parcours en quelques mots ? Quels ont été les temps forts ? Bien sûr, alors j'ai un parcours académique assez classique. J'ai fait une prépa puis une école de commerce qui s'appelle l'ESCP. Et après l'ESCP, j'ai créé mon entreprise avec des amis d'école qui s'appelait au départ Blockchain France et puis qui suite à une fusion s'est appelée Blockchain Partner. Et notre métier, c'était et c'est toujours d'ailleurs d'accompagner les entreprises sur les blockchains et les cryptos. Et il y a quelques mois, en mars 2021, on a intégré les équipes de KPMG France. Et donc aujourd'hui, je suis officiellement directrice blockchain et crypto chez KPMG. Quel est votre objectif aujourd'hui en rejoignant KPMG ? En fait, cette intégration, elle est partie d'un constat sur le marché dans lequel on évolue. En fait, aujourd'hui, les projets blockchain et crypto, c'est plus seulement des petits projets d'innovation dans les entreprises, mais c'est vraiment devenu des sujets stratégiques avec des projets beaucoup plus gros. Et donc, on avait besoin, de notre côté, alors nous, on avait beaucoup d'agilité, mais on avait besoin d'accès à des directions générales et puis on avait besoin de ressources complémentaires aux nôtres. Donc, ça pouvait être des compétences juridiques, par exemple, ou des compétences techniques, peut-être plus classiques que nos compétences blockchain. Et donc, ça faisait sens de nous allier à une grande structure. Et c'est vrai que KPMG avait cet avantage d'avoir une palette de compétences très diverses qui allait jusqu'au juridique et fiscal. Ce que n'ont pas beaucoup d'autres structures. Et comme on est sur des sujets nouveaux qui sont liés aussi à ces problématiques autour du juridique, c'était un gros avantage pour nous. Et alors, pour avoir un meilleur aperçu de ton quotidien, est-ce que tu aurais, je sais pas, une journée type ou des exemples de missions pour que je comprenne un peu mieux en quoi consiste ton travail ? Alors, j'ai pas vraiment de journée type. Dans une semaine, je vais avoir à la fois des interactions avec mon équipe, sur les projets en cours, sur les propositions commerciales qu'on est en train de faire à nos clients. Depuis quelques mois, j'ai aussi beaucoup d'interactions avec des personnes, on va dire chez KPMG, des partenaires sur certains secteurs spécifiques, par exemple, ou des personnes de chez KPMG Avocats. Donc, je vais interagir avec toutes ces personnes pour créer des offres qui vont faire sens pour nos clients. Moi, dans l'équipe, je m'occupe essentiellement de la partie commerciale et de l'organisation des projets pour nos clients. Donc, j'ai un rôle d'avant-vente et puis ensuite, je m'assure que les projets se déroulent bien. Donc, c'est à la fois du management d'équipe et une casquette commerciale. Alors, notre sujet du jour, c'est la blockchain. J'aimerais connaître ta définition de ce terme. C'est quoi la blockchain et quels sont les différents usages possibles ? Alors, ce qu'on appelle la blockchain, en fait, c'est tout simplement l'ensemble des technologies qui font fonctionner les crypto-monnaies, les crypto-actifs. Tu vois, jusqu'en 2013-2014, en fait, on parlait pas de blockchain, on parlait que de Bitcoin parce que blockchain et Bitcoin, c'était pareil. En fait, ce qu'on appelle la blockchain au départ, c'est tout simplement un grand registre de l'ensemble des transactions qui sont faites en crypto-monnaie. Donc, avant 2013-2014, c'était forcément le registre des transactions en Bitcoin. Et depuis, il y a plein d'autres crypto-actifs. Et donc, à chaque fois, par blockchain, on désigne ce fameux registre sur un crypto-actif particulier. Et ce registre, il n'est pas stocké sur un serveur central, mais il est vraiment décentralisé, dupliqué sur plein de serveurs. Et donc, c'est vraiment géré par une communauté de passionnés, d'entrepreneurs qui vont mettre à jour ce registre de manière automatisée. Et donc, grâce à ces technologies, en fait, on arrive à gérer de la valeur en ligne sans avoir recours à un intermédiaire centralisateur comme une banque ou une institution financière.
Et donc, les blockchains vont permettre de gérer des sortes de jetons numériques, des actifs numériques qui ont une valeur monétaire ou symbolique, sans dépendre d'un tiers centralisateur. Donc, je dirais que c'est vraiment la couche technologique qu'on va mettre, qu'on va coller à Internet et qui va permettre de gérer de la valeur sur Internet. Parce qu'Internet permettait de gérer de l'information, mais là, c'est vraiment la brique qui vient permettre de gérer de la valeur. Alors, tu l'as dit au départ, la blockchain, c'était principalement le Bitcoin. Aujourd'hui, ça a changé. Aujourd'hui, qui sont les principaux acteurs des cryptoactifs ? Alors, il y en a plein. En fait, ce qui est hyper intéressant, justement, c'est qu'il y a plein de nouveaux métiers. Alors, tu vas tout simplement déjà avoir des nouvelles banques de cryptoactifs. Donc, c'est des sortes d'exchanges. Par exemple, celui dont vous avez peut-être entendu parler, c'est Coinbase, qui est maintenant coté en bourse aux États-Unis. Et donc, ces échanges vont vous permettre d'acheter des crypto-monnaies, de les échanger avec votre monnaie traditionnelle. Donc, si vous êtes en Europe, ça va être l'euro, par exemple. Donc, ça, c'est un nouveau type d'acteurs. C'est les plus gros acteurs aujourd'hui. Après, vous avez des acteurs qui vont proposer des portefeuilles spécifiques pour stocker vos cryptoactifs. Donc, par exemple, en France, il y a une grosse start-up, alors c'est même plus une start-up maintenant tellement c'est gros, qui s'appelle Ledger, qui vous propose des sortes de clés USB pour stocker vos cryptoactifs. Vous avez des applications mobiles ou des applications qui s'interfacent à votre navigateur, comme MetaMask, qui vous permettent là aussi de stocker vos cryptoactifs. Et puis après, tu vas avoir plein d'applications spécifiques à certains métiers. Tu vas avoir des applications autour de la certification sur blockchain, par exemple. Nous, on a d'ailleurs un produit là-dessus qui s'appelle Data Trust. Tu vas avoir des startups qui vont travailler sur l'utilisation de la blockchain dans l'immobilier, par exemple, pour jetoniser des fonds immobiliers et pouvoir apporter plus de liquidité sur ce marché-là. Alors c'est infini, donc je pourrais en parler pendant des heures, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que la valeur numérique, ça se limite pas à la monnaie et aux cryptoactifs, même si c'est aujourd'hui le plus gros marché, mais ça a vraiment des applications dans tous les secteurs, parce que dans tous les secteurs, tu vas avoir de la valeur numérique à un moment donné. Et dans tout ce spectre, quelles sont pour toi les technologies les plus importantes ou les plus prometteuses ? En fait, je dirais qu'aujourd'hui, les acteurs qui vont être amenés à devenir des géants sur ce marché-là, ça va vraiment être les acteurs qui vont se positionner comme des sortes de nouveaux intermédiaires ou comme des incontournables. Et donc, je parlais au début des échanges et des acteurs autour de la conservation des cryptoactifs. Pour moi, ces acteurs-là, ce seront les GAFA de demain, on va dire les GAFA de la crypto. Donc pour moi, c'est vraiment voilà la clé. Et par exemple en France, si on a envie d'avoir un écosystème plus fort, il faut qu'on réussisse à attirer ces acteurs-là, ou en tout cas à ce que aider les acteurs traditionnels à se positionner aussi sur cette activité-là. Maintenant, pour moi, les secteurs les plus concernés, je dirais qu'il y a tout le secteur finance, et j'entends finance au sens large, c'est-à-dire en incluant aussi la gestion d'actifs, voire de l'assurance. Parce que c'est des métiers qui, on va dire, dans leur cœur de métier, tu vas avoir cette gestion monétaire, ces transactions conditionnelles, cette conservation monétaire, etc. Donc, ces acteurs-là sont concernés en premier. Et puis après, tu vas avoir des acteurs qui sont nativement numériques, comme par exemple les acteurs dans le jeu vidéo, qui eux aussi ont beaucoup à faire sur ces technologies parce que ils sont déjà, je dirais, nativement adaptés pour utiliser ces technos. Et en troisième lieu, je dirais que tu vas avoir tous les acteurs qui, sans que leur cœur de métier soit la gestion monétaire ou la gestion de valeur, vont quand même avoir une utilité pour ces technologies. Donc, je pense par exemple à l'immobilier ou au secteur de l'énergie, qui vont avoir soit besoin d'apporter de la liquidité sur leur marché, soit besoin d'apporter de l'automatisation dans la gestion de leurs transactions. Et alors, donc, en tant que fondatrice de Blockchain Partner et aujourd'hui chez KPMG, tu as des fonctions de conseil sur ces thématiques. Quels sont les usages de la blockchain les plus recherchés aujourd'hui par les entreprises ? Alors, on a des clients qui sont vraiment à différents niveaux de maturité. Tu vas avoir certains clients qui vont venir nous voir en disant, en fait, nous, on veut comprendre parce que justement, on sent qu'il y a quelque chose à faire, mais on ne sait pas exactement quoi. Donc, faut pas imaginer que tous les clients viennent nous voir avec un usage précis en tête. C'est pas forcément le cas. Donc, on a souvent une première phase qui va être une phase un peu de conseil stratégique pour aider nos clients à comprendre ce que sont ces technos et toutes les implications que ça peut avoir sur leur métier. Ensuite, tu vas avoir une phase où effectivement, ils ont une idée précise en tête et ils veulent la mettre en œuvre. Et donc là, tu vois, je pense par exemple à un projet qu'on vient de terminer pour une filiale de Bouygues Construction en Suisse qui s'appelle le Singer Maradi, où c'est un projet autour du vote et où on a utilisé les techno-blockchains pour créer une application de vote anonyme pour les habitants d'un écoquartier.
pour qu'ils puissent voter sur, je sais pas moi, est-ce qu'on crée un poulailler, par exemple, dans notre quartier, voilà, des choses comme ça. Et donc, ce qui est intéressant avec les blockchains, c'est qu'on va pouvoir justement assurer à la fois une grande transparence, mais aussi une forme de confidentialité des données. Et donc, les applications de vote anonyme sont assez intéressantes. Alors, pas encore assez matures pour aller à une échelle nationale, mais déjà à l'échelle d'un quartier, ça fonctionne très bien. Donc ça, c'est un exemple d'application recherchée. On a aussi travaillé sur des applications autour de l'assurance automatisée, par exemple. Il y a quelques années, on avait présenté avec SNCF à Vivatech une application d'assurance automatisée en cas de retard d'un train. De se dire, si demain mon train est en retard de plus de 2 heures, automatiquement je vais recevoir le remboursement et j'aurai pas besoin de cocher des cases dans un formulaire et que ce formulaire soit validé par quelqu'un, mais tout se fera de manière automatique. Donc les applications sont assez diversifiées et c'est ça qui est intéressant dans notre métier en fait, c'est qu'on voit des gens très différents et des secteurs très différents. Et quel rapport alors entretenez-vous avec les banques ? Tu en as un petit peu parlé, les acteurs traditionnels ont leur rôle à jouer dans tout cet écosystème. Comment tu as vu ce rapport aux banques évoluer ces dernières années Nous, les banques, c'est nos premiers clients. Notre premier gros client, tu vois, c'est la Banque de France. Pour qui on avait gagné un appel d'offres début 2016 et c'est ça d'ailleurs qui a donné lieu à notre fusion avec une autre start-up. Donc nous, en tout cas, professionnellement, on a un super bon rapport avec les acteurs bancaires qui ont beaucoup de curiosité sur ces technologies-là. Et en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est que ça a été les premiers acteurs à se positionner sur le sujet. C'est-à-dire qu'assez rapidement, dans les départements innovation, ils ont mis des gens pour regarder les blockchains, les cryptos. Ils ont fait beaucoup de veille. Et donc, dans toutes les banques, on trouve des gens qui sont hyper compétents. Et donc, on a des dialogues très facilités parce qu'ils comprennent de quoi on parle. Et donc, ça va beaucoup plus vite pour discuter. Donc, on a beaucoup travaillé pour BNP Paribas, par exemple. On avait fait un POC pour Crédit Agricole aussi. Donc, voilà, on a travaillé avec quasiment toutes les banques de la place. Et à chaque fois, ça s'est très bien passé. Maintenant, le rapport des banques avec l'écosystème crypto plus généralement, forcément, c'est plus ambivalent parce qu'on est sur des technologies qui viennent aussi concurrencer leur cœur de métier. Et donc, les banques, elles se demandent finalement comment tirer parti, tu vois, de blockchain et des cryptos sans pour autant se cannibaliser elles-mêmes. Tu vois, c'est pas facile de se dire, tu es un gros acteur qui va gérer de la valeur de manière centralisée, tu as une technologie qui arrive et qui permet de faire ça sans toi ou qui va apporter de la concurrence. Comment tu l'appréhendes, tu vois, comment tu prends le bon de ces technos-là, comment tu te positionnes sur ce nouveau marché sans forcément tuer tes anciennes activités. Donc voilà, c'est aussi de l'aide au changement, tout simplement. Tirer profit de la blockchain et des crypto-monnaies sans trahir ses activités historiques, c'est le défi que les banques doivent relever aujourd'hui. Pour mieux comprendre ce jeu d'équilibriste, j'ai rendez-vous avec Catherine. Elle est directrice associée blockchain et cryptoactifs chez KPMG. Bonjour Catherine. Bonjour Alice. Alors Catherine, tu travailles chez KPMG depuis 12 ans. Quels ont été les moments marquants de ton parcours professionnel et comment est-ce que ta carrière a évolué ? Eh bien, moi, avant de rejoindre KPMG, j'ai travaillé 10 ans pour des sociétés de logiciels bancaires, donc dans l'IT. Et mon arrivée chez KPMG n'était pas forcément prévue. Je dois dire que j'étais même un peu sceptique. Mais la culture d'entreprise chez KPMG m'a beaucoup plu et je dois dire qu'un des passages marquants, c'était mon passage manager. C'était un peu une forme d'accueil dans la famille KPMG. Et puis, bien sûr, après mon passage en tant que directrice associée, j'étais ravie à l'époque qu'on me confie ces responsabilités et je ne me doutais pas de toutes les aventures qui allaient venir à moi ces 5 dernières années. Alors donc aujourd'hui, tu es directrice associée blockchain et cryptoactifs chez KPMG. En quoi consiste ton poste ? Mon poste, il consiste en fait depuis 4 ans à développer l'offre de services pour tous nos clients français. Donc l'offre de services autour des technologies blockchain et des cryptoactifs. Donc ça consiste à du conseil, de la stratégie, de l'audit. Il y a une grande palette de services que l'on regarde, mais on regarde également la fiabilité, la sécurisation, tous les risques autour de ces nouvelles technologies qui sont encore des technologies émergentes. C'est ce que je trouve intéressant. On regarde un petit peu le sujet sous différents angles. Et je coordonne aussi nos activités avec les autres bureaux de KPMG dans le monde qui travaillent sur le même sujet. Donc, c'est extrêmement intéressant de participer à ces calls avec l'Australie, avec les US, avec Singapour, plus proche de nous, évidemment, avec nos collègues suisses, allemands
européen en général. Tu as quand même une belle expérience dans les technologies du secteur financier. Au départ, quelle était la position donc, des banques face à ces nouveaux outils, ces nouveaux usages il devait y avoir quand même une part de méfiance, j'imagine. Il y a 4 ans, la première chose qu'on a fait, nous, quand on a commencé à voir ces technologies vraiment arriver sur le secteur de l'entreprise, on va dire, parce que c'était au départ un petit peu des technologies qui étaient développées de façon assez confidentielle par des spécialistes. On est allé tout de suite voir nos clients bancaires pour leur parler du sujet et justement pour qu'ils évaluent les opportunités. Parce que tout le monde est toujours méfiant, hein, c'est pas propre aux banques, tout le monde est méfiant face à la nouveauté, en particulier quand il s'agit de technologie. Il y a un mélange d'excitation, d'attente par rapport aux opportunités qui sont offertes et en même temps il y a la peur de l'inconnu, il y a la peur des risques. Justement, quels sont les principaux risques de l'utilisation de la blockchain, des blockchains dans le secteur bancaire? Ce sont des technologies qui sont nouvelles, donc il y a des technologies complexes, donc il y a déjà un risque à bien les maîtriser, à avoir les bonnes compétences, les bonnes expertises, à comprendre ce que c'est qu'un smart contract, par exemple, comment ça fonctionne, à comprendre les mécanismes de sécurisation autour des cryptoactifs qui passent par la conservation de ce qu'on appelle des clés privées. Il y a également des aspects autour des réseaux, donc ça aussi c'est assez complexe. Il faut maîtriser beaucoup de choses sur la technologie elle-même. Et puis il y a des risques financiers purement. Par exemple, sur les cryptoactifs, il y a tout ce qui est lié à la lutte anti-blanchiment. Et puis, il y a le risque climatique dont on parle beaucoup aussi, puisque aujourd'hui, il faut regarder quand on met en place des nouvelles technologies, quel est l'impact de ces technologies sur la planète. C'est un enjeu important. Et les banques sont des grands consommateurs de technologies, et donc elles ont une grosse responsabilité là-dedans pour regarder et utiliser des technologies qui sont durables. Le plus grand risque est lié à la méfiance dont tu parlais tout à l'heure. Le plus grand risque, c'est de se détourner de ces technologies émergentes, de faire un peu la politique de l'autruche, parce que c'est trop compliqué, parce que c'est nouveau, et de voir passer le train. Et ça, pour moi, c'est un risque important. Comment les acteurs traditionnels se différencient dans tout cet écosystème? Qu'est-ce qu'ils ont à apporter, selon toi? Déjà, moi, je pense qu'il y a une chose qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que les acteurs financiers aujourd'hui... que sont les banques, parce que il y a un écosystème qui va au-delà des banques, hein, mais les banques sont, on va dire, les acteurs principaux, ont une expertise, un rôle de tiers de confiance également dans la sécurisation des échanges qu'il faut qu'ils valorisent. Et donc, c'est très important, c'est un enjeu pour eux de s'appuyer sur ces technologies-là pour valoriser tout leur savoir-faire et toute leur expertise en interne. On parlait tout à l'heure de la lutte anti-blanchiment. Aujourd'hui, il y a des équipes entières d'experts de ce sujet, des développements technologiques sur ces sujets-là. C'est un rôle important dans la sécurisation de l'économie et des échanges que jouent aujourd'hui les acteurs financiers et qu'ils peuvent continuer à jouer demain s'ils s'adaptent à ces nouvelles technologies, à ces nouveaux systèmes d'échange. Et à l'heure actuelle, quels sont les principaux usages des blockchains par les acteurs bancaires? Est-ce que tu aurais un exemple venant d'une banque française, par exemple? Ça a beaucoup évolué, puisque au départ, les banques se sont beaucoup intéressées à la blockchain qu'on dit privée, notamment pour digitaliser un certain nombre de produits dans le trade finance, par exemple, était un vrai sujet. Et puis aujourd'hui, on s'aperçoit que les actifs numériques et le développement des cryptoactifs, dont on parle beaucoup dans la presse, c'est le sujet principal, et que ce sujet remet en cause beaucoup, ou remet en question, en tout cas, peut-être pas en cause, mais en question beaucoup de métiers traditionnels de la finance. D'ailleurs, on publie en ce moment un document très complet sur le sujet avec Blockchain Partner by KPMG. Et c'est un sujet central pour nous, ce sujet des cryptoactifs. Comment est-ce qu'on peut créer des nouveaux produits financiers, faire une émission obligataire, par exemple, grâce aux technologies blockchain publiques? C'est une nouvelle infrastructure, c'est comme une nouvelle boîte de Lego, en fait, qui permet de créer de nouveaux objets, de nouveaux services, de nouveaux produits. Si on se met du point de vue du client, ça peut changer quoi, ces nouveaux usages dans notre expérience de la banque et des services financiers? Ce que ça peut changer l'accès à certains produits, à certains marchés. Alors, il faut le regarder
d'une façon positive, mais il faut aussi le regarder en termes de risque et je pense qu'il faudra probablement réglementer ce secteur pour que ce soit sécurisé pour tous les utilisateurs. Mais ça veut dire beaucoup plus d'automatisation, ça veut dire une facilitation du parcours client. Aujourd'hui, on se rend compte que il y a de plus en plus de technologies dans les services financiers et que ça peut être compliqué pour certaines personnes d'avoir accès à ces services financiers quand on ne connaît pas bien la technologie. Je pense qu'on a tous des grands-parents qui ont un peu de mal à suivre le mouvement. Et il y a beaucoup de choses à faire pour améliorer l'accès aux services financiers dans leur ensemble, le sécuriser. Et la technologie a un rôle là-dedans à jouer. Et je pense que ces technologies-là vont participer à ça. Et alors, une petite question d'actualité. J'ai cru comprendre récemment donc, que le cours du Bitcoin avait chuté, en partie parce qu'Elon Musk a dénoncé son impact écologique, dont tu parlais un petit peu plus tôt. Est-ce qu'il faut craindre, selon toi, un regain de méfiance envers les crypto-monnaies quand ce genre d'événement arrive? Bon, déjà, la méfiance, comme je te disais tout à l'heure, elle est normale, elle est naturelle par rapport à ces nouvelles technologies. Moi, ce que je regrette un peu, c'est qu'on stigmatise ces technologies blockchain et notamment certains algorithmes, dont un des algorithmes, celui du Bitcoin, qui est la preuve de travail, qui est une des plus belles inventions, en fait, dans le domaine de ces technologies-là. C'est cet algorithme-là qui fonctionne depuis plus d'une dizaine d'années sans avoir une seule fois failli. Aujourd'hui, il faut savoir que toutes les technologies ont un impact sur la planète. Toutes les technologies. Il ne faut pas en avoir peur. C'est un outil fantastique, mais il faut juste mesurer le ratio entre le risque et le bénéfice de ce qu'on est en train de faire. Il faut savoir aussi que cet argument, il est pris en compte par l'ensemble de la communauté qui développe les technologies blockchain de façon très sérieuse et qu'il y a beaucoup d'évolutions sur les algorithmes pour les rendre plus frugaux, également pour utiliser des énergies renouvelables. Donc, c'est un sujet qui est pris à bras-le-corps par l'ensemble des personnes qui développent ces technologies. Moi, ce que je regrette, c'est que l'argument écologique sert parfois d'excuse pour justifier une décision, alors qu'il devrait être plus sérieusement pris en considération avant de prendre des décisions d'investissement. Et je pense que c'est le cas d'aujourd'hui. Tous nos clients, ils se posent avant d'investir dans une technologie, ils se posent clairement la question, quel est l'impact ? Quel est l'impact environnemental de cette technologie ? Est-ce que ce coût qu'on est en train de mettre en œuvre et qui va donc potentiellement créer des externalités négatives, on est capable de le compenser par ailleurs par des externalités positives et une création de valeur, un impact positif sur l'environnement et sur la société. Et ça, c'est très difficile à mesurer et c'est des sujets sur lesquels on travaille beaucoup chez KPMG en ce moment. Quelles seront, selon toi, les compétences, les métiers de demain dans le secteur bancaire au regard de tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui? Alors déjà, moi, comme Claire, je parle plutôt des services financiers plutôt que du secteur bancaire parce qu'aujourd'hui, les services financiers, ça va bien au-delà des frontières des banques. Il y a un écosystème d'innovation qui est assez fascinant et qui se développe dans ce secteur-là. Et évidemment, il y aura des nouveaux métiers. On voit déjà émerger des grandes plateformes d'échange, des services aussi de conservation des actifs qui seront un métier à part entière. Mais aussi, on aura besoin d'applications pour auditer ces solutions-là, pour sécuriser tout cela. Je parlais de la lutte contre le blanchiment. Il y a déjà des sociétés qui travaillent là-dessus, comme Chainalysis, qui analysent les différents portefeuilles de crypto-monnaies pour identifier les flux qui sont problématiques. Donc, il y a énormément de nouveaux métiers qui vont se développer autour de ces nouvelles technologies et qui seront à la frontière entre la technologie et la finance, donc ils nécessiteront des compétences sur les deux sujets. La question initiale était la blockchain et les banques, hold-up ou coup de foudre ? Peut-être ni l'un ni l'autre. Comme souvent, la vérité est plus nuancée. En quelques années, les cryptoactifs se sont multipliés et les usages de la blockchain se sont diversifiés. Le temps où la blockchain se résumait au Bitcoin paraît lointain. Les acteurs financiers ont saisi tôt les opportunités de telles technologies, ils ont cherché à les comprendre et les utilisent aujourd'hui de plus en plus.
Mais comme disait Claire, attention à ne pas se cannibaliser. Les cryptoactifs demeurent des concurrents dans la gestion de la valeur. Et comme le disait Catherine, il est crucial de rester vigilant et attentif aux répercussions de ces nouveaux usages, notamment sur le plan environnemental. C'est la fin de cet épisode de Whisper. C'était le dernier de la saison. On se retrouve à la rentrée avec de nouveaux épisodes, de nouvelles découvertes sur le monde du travail et ses innovations.